Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction dans notre série d'exercices. Transformation chimique liée aux réactions acido-basiques. Alors, on va faire l'exercice 5. Voilà l'exercice. On détermine la constante d'acidité d'un couple acide-base Ka en se basant sur la mesure de la conductivité des solutions des différentes concentrations sans connaître la valeur de la conductivité molaire ionique. On applique cette méthode au couple de l'acide benzoïque C6H5COH. Alors, tout d'abord, on prépare une solution d'acide benzoïque, d'accord, de différentes concentrations. Et on mesure la conductivité, on obtient les résultats suivants. Voilà, dans deux lignes. Dans la première ligne, on a la concentration en mol par litre. Et dans la deuxième, on a la conductivité sigma en microsiemens centimètre moins 1. D'accord. La première question. Écrire l'équation de la réaction correspond à la transformation de l'acide benzoïque avec l'eau. D'accord. Sachant que cette transformation est limitée. C'est-à-dire on va faire deux flèches dans l'équation bilan. Deux, soit V, le volume de la solution d'acide benzoïque. Établir le tableau d'avancement de cette réaction sans calcul. Troisième question. Déterminer l'expression de la constante d'acidité en fonction de X équilibre et le volume et la concentration. Quatrième question. On déduire Ka en fonction de C et taux, le taux d'avancement final. Après, la cinquième question. Trouver une relation entre sigma et la conductivité de la solution. C, taux et la conductivité molaire ionique sigma H3+ et sigma C2H5COO-. Alors il faut faire attention ici à rectifier. On a ici COO-. Et la question numéro 6, montrer la relation suivante. Voilà, on va montrer cette relation-là. Et la dernière question, la courbe ci-contre représente sigma sur C, sigma carré sur C en fonction de sigma sur C. D'accord? On va déterminer l'équation de cette courbe. Après, on va déduire la valeur de K. C'est clair? Allez-y. Pour la première question, on va écrire juste l'équation de la réaction. Alors, on a les deux couples intervenant dans cette réaction. C'est C6H5COH, c'est l'acide benzoïque. Alors, sa base conjuguée, CO-. Et puisqu'on a la réaction d'un acide avec l'eau, alors l'eau, le couple avec lequel on va travailler, c'est H3O plus H2O. Voilà. Alors, on a C2H5COOH plus H2O. On obtient la base conjuguée de l'acide benzoïque. Pardon. C'est moi ici. Voilà. Plus H3O plus. Très bien. Deuxième question. Établir le tableau d'avancement. Alors, on va réécrire l'équation de la réaction. COH plus H2O. C6H5, j'ai oublié un 5 ici. C6H5, COO- plus H3O plus. Voilà. Je vais faire rapidement le tableau d'avancement. Voilà. Ici. Voilà. L'état initial, on a CV. L'eau en excès. 0, 0. Aussi CV moins X en excès, X, X. CV l'état équilibre, X équilibre, en excès, X équilibre et X équilibre. Voilà. Troisième question, déterminer l'expression de la constante d'acidité en fonction de X équilibre, V et C. Alors, on a Ka du couple, c'est C6, pardon, C6H5COO- à l'équilibre fois la concentration de H3O plus à l'équilibre sur la concentration de l'acide C6H5, l'acide benzoïque, COOH à l'équilibre. Voilà. Alors, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? D'après le tableau d'avancement,
Voilà. Alors, X équilibre, c'est la quantité de matière de H3O+, et la quantité de matière aussi de la base C6H5COH. D'accord? Alors, on peut déduire d'après ça que la concentration de H3O+ est égale à la concentration de la base C6H5COO-. D'accord? Alors, X équilibre est égal à la quantité de matière de H3+, c'est-à-dire la concentration de H3O+, à l'équilibre fois le volume. Alors, d'après cette égalité, la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale à X équilibre sur V. Et on a la concentration de C6H5CO- à l'équilibre est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale à X équilibre sur V. Voilà, on va effacer ça. Alors, on va chercher maintenant la concentration de l'acide benzoïque à l'équilibre. D'accord? Cette concentration qui est dans le dénominateur. Pardon. Voilà. Pour la concentration de C6H5COOH à l'équilibre est égale à C moins la concentration de H3O+. D'accord? Voilà, on va remplacer ça dans l'expression de la constante d'acidité. Alors Ka est égal la concentration de H3+ au carré, c'est-à-dire X équilibre au carré sur V carré, sur C moins X équilibre sur V. Alors on va simplifier par le volume. Alors on obtient ça. Après, on a X équilibre au carré sur CV moins X équilibre fois V. Voilà l'expression de la constante d'équilibre, d'accord, en fonction de X équilibre et le volume et la concentration C. C'est clair? En passant à la question suivante. Déduire K en fonction de taux IC, le taux d'avancement final. Alors on a trouvé que K est égal, d'après la question précédente. X équilibre au carré sur CV carré moins X équilibre fois V. Ça marche? Alors, on a taux est égal à quoi? Est égal à X équilibre sur X max. Alors, taux fois, alors X équilibre d'après cette égalité est égal à taux fois X max. X max, mon tableau d'avancement, il est C fois V. Alors, X équilibre, c'est taux fois C fois V. Alors, tout simplement, on va remplacer X équilibre dans l'expression de la constante d'équilibre par taux fois C fois V. Alors, on obtient Ka est égal taux au carré, C au carré, V au carré. CV carré moins taux au carré, son au carré, taux fois C fois V au carré. Alors, quand je vois un V carré le fort, V carré le tâche, on simplifie V carré, ma V carré, ma V carré, ça se fera. Alors, Ka est égal taux au carré, C au carré sur C moins taux fois C. Après, كتبان لي واحد سي غنفاكتوريزي السي لتحت غتولي عندي سي فاكتور دو 1 موان طو sur taux au carré, c au carré. On va simplifier c maintenant avec c. On obtient l'expression finale de la constante d'acidité en fonction de taux et c. Et voilà l'expression de K. On passe maintenant à la question 5. Trouver la relation entre sigma et C et taux. Aussi les conductivités molaires ioniques. Alors, on a par définition sigma est égal. Alors, on va lambda 1, on va lambda 2. D'accord? Alors, c'est lambda 1 fois la concentration de H3O+ à l'équilibre, plus lambda 2 fois la concentration de la base C6H5CO2-. Ça marche. Alors on va, puisque la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale à la concentration de la base à l'équilibre, on a trouvé ça
d'après le tableau d'avancement, alors on va factoriser par la concentration de H3O+. Voilà, H3O+. Et d'après la question, bravo, sigma en fonction de C et taux et les conductivités molaires ioniques. واخا. Alors, بالنسبة la concentration H3+, خصنا نلقاها en fonction de taux ici. Alors, on a quoi? On a taux est égal x équilibre sur x max. X équilibre, c'est quoi? C'est la concentration de H3+, n'oubliez pas l'équilibre, H3+ à l'équilibre, sur C fois V, sur C fois V. On va simplifier V avec V. On obtient un taux est égal à la concentration de H3O+ sur C. Alors, on a de l'égalité. Est-ce que la concentration de H3O+? H3O+, غتكون هي taux fois C. إذا نرجع لهنايا لهاد l'expression هادي. نبدل la concentration de H3O+ باش taux fois C. Alors, sigma devient lambda 1 plus lambda 2 facteur de taux fois C. Très bien. Voilà. On a d'abord sigma. C'est clair? La question suivante. Montrez la relation suivante. Sachant que alpha, il y a lambda 1 plus lambda 2. Dites c'est lambda 1 plus lambda 2. D'accord? Alors, منين غنبداو؟ عندنا شبغاو هنا تبان لي واحد سيغما هنا. داكوغ؟ وكتبان لي واحد كا ا وكتبان لي واحد سي. الوغ فاش غنفكر في كا ا. الوغ قلنا كا ا اش كتساوي؟ Déjà Ka, c'est taux au carré fois C sur 1 moins taux. ولقينا في la question précédente أن sigma تساوي lambda 1 plus lambda 2 fois taux fois C. Alors نجبد taux fois C من هنايا. Alors taux fois C اش كتساوي؟ taux fois C c'est sigma sur lambda 1 plus lambda 2. وشنو هي lambda 1 plus lambda 2 هي alpha. هي sigma sur alpha. نرجع l'expression de la constante d'équilibre Ka وغادي نعوض طو فوا سي بلامدا sigma sigma sur alpha. Alors sigma au carré sur alpha au carré sur alors هنا نديرو نحيد ديرنا سي كاري وندير هنا سي وندير هنا سي ça marche باش تجيني ساهله في التعويض sur C moins sigma C. Sigma C شنو هي طو C هي sigma sur alpha sur sigma sur alpha. alors نضرب هاد C كا غنضربها في C moins alpha sigma sur alpha تيقال sigma au carré sur alpha au carré. نشر هادشي تعطيني كا fois C moins كا sigma sur alpha est égal sigma carré sur alpha au carré. هما اش باغيين sigma carré sur C. d'accord. وهنا باغيين حتى هنا سيغما سور سي. الوغ لاستيس شنو هي؟ نميتيبليي كلشي. بغيت انا سي الفا كاري تحيد ليا وبغيت تبان ليا سي في بلاصتها، يعني غنضرب في الفا كاري باش نختزل بها ونقسم على سي سا مارش وغنضربو في هاد الجهه وفي هاد الجهه. الوغ اش تولي عندي هادي؟ هاد لو تيرم هذا باش غنضربو في هادي غتولي عندي هي سيغما او كاري سور سي ايت ايغال كا ا فوا سي كا ا. داكوغ. ولا نضرب في هاد لو تيرم الاولاني هنا هي موان كا ا الفا او كاري غنسامبليفيها مع الفا غتبقى ليا غير الفا وغتولي هي سيغما سور سي بلوس كا ا سي غتسامبليفي مع سي غتبقى ليا الفا او كاري تولي الفا او كاري. داكوغ. وكنلقاو ليكسبرسيون اللي طلبوا مني في لا في ليكزيرسيس. فوالا سامبلي اونكادريو دابا هادي هي la relation demandée, d'accord, la question, sigma au carré sur C est égal à moins Ka alpha sigma sur C plus Ka alpha au carré. C'est clair? Passons maintenant à la dernière question. Quelle est la courbe ci-contre, il représente sigma au carré sur C en fonction de sigma sur C. Qui détermine l'équation de cette courbe. Alors, quand je vois d'après la figure,
bien la courbe maintenant une fonction affine, c'est-à-dire une fonction affine, c'est-à-dire sigma au carré sur C est égal à A sigma sur C plus B. D'accord? Alors avec A, c'est le coefficient des recteurs. Ça marche? Alors, il est l'analogie avec l'équation démontrée précédemment. C'est ce qu'on a dit. Sigma au carré sur C est égal moins Ka alpha sigma sur C plus Ka sur alpha au carré. Alors, A majuscule, la constante A, il y a moins Ka alpha, il y a la pente, le coefficient directeur de la droite. Au B, il y a Ka alpha au carré. Il y a, parce que il y a la valeur de sigma carré sur C à l'origine. Il y a de la valeur هذه. فاهمين؟ Alors, من بعد la suite de la question, قالوا لنا قال لك déterminer la valeur de Ka. C'est clair? Alors, باش نلقاو Ka, soit نحسبوا la pente ونجبدوها من la relation 1, ولا نمشيو à l'origine ونستعمل la relation 2. تخرج لنا Ka, c'est la valeur de B sur alpha au carré. Voilà, نكونوا لقينا الجواب ديال l'exercice ديالنا. لقينا la valeur de la constante d'équilibre. D'accord? calcul ديروه نتوما تهلاو ليا فراسكم تلاقاو في la vidéo الجاية ان شاء الله اللي غنديرو فيها la correction ديال l'exercice 6. au revoir تهلاو فراسكم ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو la vidéo.